Admirateurs ne s'octroient aucun moment de répit. Dans une démarche cartésienne, ils s'activent souvent loin des micros et caméras à aplanir les divergences de vues. La presse n'en est témoin que dans des cas ultimes. On pourrait évoquer à raison la rencontre d'hier avec les hommes de droit, magistrats et avocats, pas du tout émerveillés devant les premiers pas du régime en place par rapport à un certain nombre de décisions de justice, celle du tribunal de première instance de Porto-Novo relative à la suspension de la tenue du congrès électif de la FBF pour ne pas en nommer. Ces magistrats et avocats, disais-je, ont pu, semble-t-il, sans langue de bois, trouver un modus vivendi avec le premier des magistrats. Un pas de franchi, certes, et un pas des moindres, mais il faudra gagner un autre pas pour une maison de justice tout au moins en harmonie avec elle-même. Convaincre les greffiers de la nécessité de fumer le calumet de la paix avec l'autorité de tutelle, le garde des Sceaux. Une semaine déjà qu'ils ont lancé une motion de boycott des activités judiciaires, ces greffiers. Ils sont en poste mais ne travaillent pas, mettant du coup en panne tout l'appareil judiciaire. Et le bras de fer se poursuit toute cette semaine et peut-être bien au-delà. Mais qu'est-ce qui oppose au juste ces fonctionnaires de justice et le garde des Sceaux? Et comment éviter l'impasse si on n'y est pas déjà? Deux grosses interrogations au cœur du débat du jour. Mais avant, le traditionnel point de l'actualité vu par les quotidiens béninois dans leur parution du jour. La revue des titres. Nous retrouvons, qui vous savez, Kodjovi Ametonou, toujours en poste. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Yetonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. L'actualité est très diverse à la une des journaux ce matin. Vous le savez très bien, les mardis et jeudis sont considérés comme des jours de vache maigre pour la presse béninoise dans sa parution. Et la petite moisson que nous avons sous la main, effectivement, nous allons donc pouvoir la rendre à nos amis fidèles à cette émission et surtout à la rubrique Revue de presse. Et on peut y aller. Nous démarrons donc avec le quotidien Actu Express de Médéric François Gongo qui s'est occupé des passations de charges cette fois-ci, allé donc à Abomey. Constater que Da Agbaleno, aux commandes de l'Archa, eh bien, sous le signe de fermes engagements pour la réhabilitation d'Abomey et région après le choix de Dassa comme chef-lieu de département des Collines. Toutes les populations de la cité témoignent leur gratitude au président Patrice Talon. Et bien sûr, c'est avec le judicieux plaidoyer de Jacques Okumassou pour l'union des fils et filles des collines. Et puis, Modeste Toboula officiellement en fonction à la préfecture du littoral ce jour. Une compétence avérée pour une administration porteuse de développement selon donc le journal. La Nouvelle Tribune, nouveau découpage territorial. Carte administrative des 12 nouveaux départements. Et puis rencontre entre le chef de l'État et les acteurs de la justice. Incompréhension et échec. Une rencontre pour rien. Et puis étude en commission de la loi sur le droit des handicapés. Les peines plus corsées que celles de la sous-région. L'Audace Info. Campagne de dénonciation contre l'ancien DG FAC. Laisse DG Kofi Bachirou, victime de son sérieux, fait constater l'Audace Info. L'économiste, collecte des recettes publiques de mai 2016, contre-performance à la douane et puis orientation budgétaire 2017, une prévision de croissance à double visage. Nord-Sud quotidien, Vendite populaire. Comment le gouvernement cautionne la cruauté et puis nouvelle expression, recrudescence de l'insécurité au Bénin. Les auteurs de Vendite populaire sont passibles de poursuites, d'ici le DGPN Idrissou Moukaila et puis protection des droits des handicapés vers l'adoption de la loi protégeant les personnes vulnérables. Les travaux en commission donnent une lueur d'espoir aux handicapés. Joël Yetonji, ce sera donc sur ce journal Nouvelle Expression que nous allons donc clôturer la une des quotidiens pour le compte de ce matin. Que vous dire, sinon vous remercier. Mais quand on vient maintenant, eh bien, ne soyez pas trop pressés. Ce matin, on fera entorse à la tradition. Vous ne partez pas, vous restez avec moi pour l'instant débat, mais ce sera juste après cette bande-annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin.
Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. L'inconfort pour les justiciables, voilà déjà une semaine, et le désagrément se poursuit. Impossible d'avoir accès à certains actes administratifs, impossible d'avoir droit aux audiences. Et pourtant, pas de mouvement de débrayage, aucune grève en cours non plus. Les différents corps composant l'appareil judiciaire sont bien en poste, seulement tous ne sont pas opérationnels. Les greffiers ont opté depuis une semaine pour le boycott des activités judiciaires et pour cause, ils prétendent avoir une dent dure contre le ministre de tutelle. Paralysie de l'appareil judiciaire, des greffiers poussés à bout ou simplement hostiles au dialogue. Deux invités pour mener le débat de ce matin avec nous. D'abord, les premiers concernés par le sujet au menu. Sylvestre Fassinou, greffier, il est le deuxième secrétaire général adjoint du Syntrajab, le syndicat national des travailleuses et travailleurs des services judiciaires assimilés du Bénin. Sylvestre Fassinou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. Au poste, mais pas opérationnel. Évidemment. En face de lui, je l'avais annoncé, ce sera Kodjovi Ametonou, l'homme de la revue matinale. Kodjovi Ametonou, je vous renvoie à la salutation matinale. Merci beaucoup à vous, Joël Yetondi. C'est avec plaisir que nous allons donc écouter le greffier ce matin et apporter également notre contribution au débat. Le plaisir est partagé. Toute une semaine au poste, mais sans vaquer aux occupations. L'option est celle des greffiers. Le mouvement enclenché semaine écoulée est reconduit cette semaine-ci aux grandes dames des justiciables. Sylvestre Fassinou, quel est ce différend qui oppose vous et le garde des Sceaux? Merci, monsieur le journaliste, et merci de m'avoir reçu sur votre plateau. En réalité, ça ne pouvait pas être un problème aussi grand, aussi profond, parce que c'est juste une de mes intelligences au début entre le garde des Sceaux et nous. Il s'agit d'un arrêté que le garde des Sceaux a récemment pris. Et bien avant que cet arrêté ne soit pris, on avait déjà la rumeur. Et tout de suite, on a écrit au garde des Sceaux pour lui demander la suspension de l'application de cet arrêté parce que ça posait certains problèmes. On lui avait demandé de nous inviter à nouveau autour de la table de négociation pour qu'on puisse entendre sur les différends que nous portons au niveau de cet arrêté. Ce courrier lui a été déposé à son cabinet le jeudi 15 juin. Malheureusement, déjà le vendredi, il a mis en application le dit arrêté. Donc, ayant vu l'urgence qui l'avait poussé à agir, nous aussi, on ne peut que répondre par une autre mesure d'urgence. C'est ça qui a généré le mouvement du boycott qui est encore actuellement dans la juridiction. Il n'y avait pas d'autres alternatives? D'autres alternatives, nous on s'attendait à la réception de nos courriers, que le garde des Sceaux nous appelle. Même s'il ne nous rencontrait pas tout de suite, s'il ne mettait pas exécution l'arrêté, on ne serait pas en mouvement aujourd'hui. C'est parce qu'il a mis en exécution l'arrêté? Parce qu'on l'a pris point d'affront. Parce que, étant notre autorité de tutelle, on est allé vers lui dire, il y a un problème au sujet d'un tel acte que vous avez pris, veuillez bien attendre dans son application, appelez-nous à nouveau pour qu'on puisse échanger. Mais la réponse qu'on a eue à cette demande, c'est la mise à exécution de la mesure qu'on conteste. Sylvestre Fassinou, est-ce que vous avez appris que quand vous avez déposé votre dossier, ça c'est ce qui se dit, le dossier, le courrier aussitôt déposé, vous n'avez pas accordé de moratoire à l'autorité, vous êtes passé à l'offensive en même temps? Non, non, ce n'est pas ça, parce que je disais tantôt, on a déposé le courrier le jeudi et on donnait un délai de 24 heures, c'est-à-dire la journée du vendredi au garde des Sceaux, pour surseoir l'exécution de son arrêté. En réalité, il n'avait même pas besoin de tout ce temps avant de surseoir l'exécution. Non, mais comment vous êtes arrangé? Puisqu'il a été dit que le garde des Sceaux n'a pas reçu votre courrier. Mais monsieur le journaliste, sur cette déclaration, je m'inscris en faux parce que j'ai ici devant moi la décharge de son cabinet, la décharge qu'on a reçue de son cabinet le jour où on a déposé le courrier. Et la décharge date bel et bien du 15 juin 2016.
La décharge est là. Si vous voulez, je peux vous la montrer. À moins qu'on me dise encore que ce n'est pas leur décharge. Ça, c'est encore un autre débat. Et qu'est-ce qui aurait pu bien se passer entre-temps? Mais j'espère que ça, c'est le cas de ceux qui pourra répondre à cette question, et pas moi. Quand on vient à nous, voilà un peu la situation, ce qui amène les greffiers à observer ce mouvement de protestation qui dure et va peut-être perdurer. Oui, c'est un peu délicat et je suis un peu peiné, surtout pour les justiciables, parce que vous savez le rôle essentiel que le greffier joue au niveau du maillon. Alors, ce qui me tonne un peu par rapport à la réaction du syndicaliste que nous avons en face, c'est bien sûr cette promptitude à répondre à l'autorité. Certes, c'est un courrier qui a été adressé, mais dire par exemple qu'ils ont donné 24 heures à l'autorité pour surseoir à l'application de cette décision, de cet arrêté qu'il a déjà pris, mais je ne sais pas si entre-temps, vous avez estimé à un moment donné que c'est 24 heures qu'il a pour répondre, mais vous savez très bien que c'est également un ministre de la République qui peut être aussi être appelé à d'autres fonctions, peut-être à l'extérieur du pays. Et si entre-temps, il avait déjà pris un arrêté d'application et que votre courrier vient 24 heures avant pour dire de surseoir cela alors qu'il était censé ne pas être sur le territoire national, et bien souffrir que cet arrêté-là puisse prendre effet. Donc, moi, je ne comprends pas cette célérité d'aller en grève au niveau du secteur du greffier. Pour l'instant. Oui, mais quand vous êtes au poste et que vous ne travaillez pas, c'est du débrayage à la fin. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans les tribunaux et solliciter, par exemple, un casier judiciaire qui est quand même du ressort beaucoup plus de ces greffiers qui s'en occupent. Et lorsque aujourd'hui, il y a une assise qui est programmée, souffrez que cela ne puisse pas tenir parce que le greffier n'est pas là. Donc ils sont au poste mais ils ne travaillent pas. Donc c'est le mot, c'est le débrayage. Oui. Oui, et je vais rectifier un peu. C'est vrai, c'est vous qui avez peut-être jugé le délai de trop court et que le garde des Sceaux ne serait pas là. Même s'il n'est pas là, il y a un cabinet qui fonctionne. La preuve, lorsqu'on nous a reçu le 22, ce n'est pas le garde des Sceaux qui nous a reçu, c'est son cabinet. C'est son cabinet. S'ils étaient de bonne foi, à supposer mais qu'ils n'étaient pas au pays, le lundi, on pourrait dire, attention, il y a un courrier que j'ai reçu, ça veut dire que par rapport à là que j'ai pris un problème. Mais on a poursuivi l'exécution dans la juridiction. Et sachez qu'aujourd'hui, il nous revient que les gens, les comptables surtout, sont en train de... On les a instruits de faire le point de ceux qui sont venus pour se voir exécuter cet arrêté-là et de donner le motif pour lequel ils ne l'ont pas fait. Moi, je dis que c'est une aberration. Vous voyez que déjà, l'autorité veut coûte que coûte forcer l'exécution. Il n'y a plus... Aujourd'hui, le garde des Sceaux, il est bel et bien là. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas informé jusque-là. Et la dernière fois qu'on nous avait appelé, c'était, excusez-moi le mot, du ridicule. On est 6 syndicats dans la maison justice. On vous a invité pour un dialogue. Pourquoi parlez-vous de ridicule? Merci, monsieur le journaliste. On nous a invités. On est 6 syndicats dans la maison, comme je vous l'ai dit. 5 se sont entendus pour faire une nouvelle proposition au garde des Sceaux. Les 5, je me permets de les citer. Il y a l'UNAMAM, le Centrajab que je représente, Synagogue, le Nojak Bénin et le SYNAP Justice. Tous ces 5 se sont entendus pour faire une proposition commune au garde des Sceaux. Le mercredi, quand on nous recevait, il nous a été dit, tant que vous n'allez pas vous rapprocher du 6e, qui est un syndicat très minoritaire de la maison justice, tant que vous n'allez pas vous rapprocher de lui et vous entendre avec lui, moi je ne suis pas prêt à bouger. Ça, c'est dans un pays démocratique qu'on appelle le Bénin, ça. Bon, le ministre veut juste l'unanimité. Quel est ce pouvoir, quel est ce poste politique dans notre pays où une autorité est élue à l'unanimité? Soit on est en démocratie ou bien ne l'est pas. On ne peut pas demander à 5 personnes... la façon dont vous quantifiez l'unanimité. Oui, mais je vous ai dit tantôt, on est 6 dans la maison, on est 5 à 100 ans, on dit, mais tant que le 6e ne sera pas d'accord avec nous, on ne bouge pas. Alors que c'est qu'on applique la loi du grand nombre. Tout naturellement. Tout naturellement. Si le garde des Sceaux préfère avoir 5 ennemis contre lui et un ami avec lui, plutôt que 5 amis avec lui contre un ennemi, c'est à lui de faire le choix. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche fondamentalement à cet arrêté? Le garde des Sceaux a fait une application partielle de la loi portant organisation judiciaire. Et nous le demandons
de bien vouloir faire une application complète. Qu'est-ce que vous appelez partiel et qu'est-ce qui est complet? La loi portant organisation judiciaire définit la composition du tribunal. Et c'est sur la base de cette loi qu'on a pu isoler les magistrats au niveau de l'arrêté. Il n'y a pas un autre test parce que le magistrat et le greffier sont tous de la catégorie A. Et c'est les acteurs clés de la maison justice. Donc on les a isolés. Mais bizarrement, nous à notre niveau, c'est mis autre cadre de la catégorie A plus les comptables. Encore que dans le rang des comptables, il y a beaucoup de catégories B. Donc nous, notre niveau est tellement faible qu'on a préféré nous arrimer à ceux de la catégorie inférieure à nous. Et chez ceux de la catégorie B, c'est tellement supérieur qu'on a jugé nécessaire de les mettre ensemble avec nous. Mais comme ça, étant la justice, on sait comment ça commence. Ça va servir de jurisprudence. Après, on va dire, écoutez, il y a déjà été arrêté, on vous a déjà confondu, il ne s'est rien passé. Ah non, nous, on n'est pas pour la disparition de notre corps. Et ce n'est que tout ce qu'on demande. Maintenant, je ne vois pas ce qui dérange le garde des Sceaux de mettre ça en exécution. Mais quand on vient maintenant, lorsque dans une maison on a 6 syndicats et que 5 font une option, est-ce que quelque part on ne peut pas s'interroger sur la position du ministre? Je ne crois pas que jusque-là il y a problème. Parce que le syndicat il est en train de bien exposer la situation. Alors, lorsque 5 s'entendent, je ne comprends pas pourquoi on parle de syndicats minoritaires. Parce que si vous reconnaissez quand même leur existence juridique en tant que syndicat, c'est bien sûr qu'ils participent à la même table de négociation que vous. Et à partir de cet instant, ils ne font pas minorité, même si leur effectif n'est pas forcément ce que vous constituez aujourd'hui comme groupe. Alors, moi je pense que, parlant ici de majorité, c'est bien sûr plutôt le consensus que le garde des Sceaux recherche dans la maison justice. Et s'il recherche ce consensus, il est dans ses droits de demander à ce que les uns et les autres puissent discuter d'abord entre eux et lui rapporter peut-être les conclusions de leur assise. Mais si cela ne s'observe pas, moi je ne sais pas les différends qu'il y a au niveau de ces syndicats pour que les 5 ne puissent pas quand même écouter ou se rapprocher de leur 6e pour qu'ils puissent avoir un point de vue commun sur l'arrêté en question. Mais si c'est le cas et que véritablement on ne puisse pas obtenir le consensus ou l'unanimité au niveau des syndicats, le garde des Sceaux aussi gagnerait à écouter le grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, 5 sur 6, ce n'est pas quand même rien. Et en termes de quorum, si c'était une assemblée générale, je crois que le quorum est largement atteint pour que l'on puisse écouter les uns et les autres. Mais quitte à aujourd'hui laisser, en tout cas aller au service et ne pas travailler, ne pas rendre quand même justice à ceux-là qui le demandent, donner les actes administratifs à ceux-là qui le demandent, je crois que cela participe de la paralysie de l'appareil judiciaire et également donc du fonctionnement de l'administration et ce n'est pas encouragé. Ce n'est pas encouragé. J'imagine que vous avez un peu le retour. C'est pas mal de vous l'exposer. C'est plutôt catastrophique ce qu'on a comme retour. Et les plaintes sont là. Vous savez, il faut désengorger nos prisons. Il faut bien qu'on ait des audiences. Et on a ouï dire que hier, vous devez tenir aussi une rencontre et que c'est vous qui aurez fait la politique de la chaise vide. Qu'en est-il? Oui, beaucoup de choses se disent. Et, on vous aurait tendu encore la main hier pour essayer de discuter et ensuite trouver un terrain d'entente pour qu'on n'en parle plus de ce mouvement de protestation. Mais je suis désolé sur cette question. C'est vous qui m'informez là maintenant sur le plateau. Sérieux? Sérieux. Ou vous faites économie de vérité? Du tout pas. On est ici pour faire un débat sérieux, pour permettre à la population béninoise de comprendre ce qui se passe. Je ne pense pas qu'on ait reçu une correspondance nous inviter à une quelconque tas de négociation. Il faut forcément une correspondance? On n'a rien reçu. Même pas un coup de fil? Rien du tout, je vous le confirme. On n'a rien du tout. Sinon, mais comment on serait en train de contester quelque chose? On va nous appeler à la table de négociation et puis on va dire non, on n'y va pas. On ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Je reviens un peu sur les propos de votre collègue lorsque je parlais de syndicats minoritaires. Il a dit tantôt que normalement on devait tous être à la même table discuter. Ça a été fait. Le garde des Sceaux nous avait réunis. Ça a été fait et nous avait demandé de lui envoyer un rapport quand on aura fini notre séance. Ça a été fait. On a rédigé le rapport et ce syndicat a refusé de signer le rapport. Comme par enchantement, on ne comprend rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, en tout cas au niveau du Centralia, nous doutons de la sincérité, de l'impartialité de ces syndicats-là. Il est épaulé, je le dis haut, il est épaulé
pas le cabinet du garde des Sceaux. Sinon, comment comprendre? Vous ne le comprenez pas, mais moi j'ai eu une version, parce qu'on les a contactés aussi. Okay, ils disent qu'ils trouvent plutôt arbitraire ce que vous demandez là. Il n'y a pas péril dans la demeure, qu'on applique cet arrêté là. C'est leur point de vue. Est-ce qu'il ne faut pas respecter le respect de la loi qu'on demande est arbitraire? Je n'ose pas dire que j'ai entendu ce que vous venez de dire. Hein. Ils ont dit que le respect de la loi qu'on demande est arbitraire. Mais on est dans quel pays? Est-ce que cela suffit pour dire qu'ils sont épaulés par le cabinet? Là aussi, vous n'en avez pas la preuve. On n'en a pas la preuve. On n'en a pas la preuve. Mais ce qui nous le fait dire, est que dans une maison, on cherche bien le consensus, pas l'unanimité. Consensus. Mais on peut pas être 6, 5, 10. Bon, écoute, on est d'accord pour ça, on va dire, mais tant que l'on n'est pas d'accord, parce que aujourd'hui, toutes les propositions qui sont venues de ces syndicats-là ont toujours été approuvées par l'administration. Et toutes les propositions qui viennent de l'administration ont toujours été approuvées par ce syndicat-là. Le syndicat que vous qualifiez de minoritaire, là? Que je qualifie même de jaune. Moi, je ne comprends pas ça. Un syndicat, c'est pour défendre les travailleurs, pas pour défendre l'administration. C'est vrai, certaines fois, l'administration pose des actes qui sont bons, excusez-moi. On doit pouvoir l'apprécier à sa juste valeur, ça c'est vrai. Mais ici, qu'on ait jusqu'à dire que ce qu'on demande est arbitraire, alors qu'on ne demande que le respect d'une loi de la République. Comprenez avec moi ce que je suis en train de dire. Vous êtes journaliste, c'est vrai que vous ne pouvez pas vous prononcer, mais je tombe des nues. Je tombe des nues. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a déjà en cause une ordonnance du juge du tribunal de Porto-Novo qui a été violée de façon violente. Et c'est là. Ça, c'est vous qui dites ça. Hein? C'est moi qui le dis, qui a été violée. Parce qu'il y a une ordonnance qui a donné une injonction pour ne pas tenir un congrès. Vous et moi, nous savons que le congrès a été tenu. Dans quelles conditions? Moi, je ne saurais le dire, mais ça a été tenu. Ce qui fait déjà en torse à une décision, à une violation d'une décision. Mais on est allé de la rupture. Moi, je m'attendais à ce que, quand il y a une décision, que l'État puisse prêter main forte à ce que cette décision s'exécute. Maintenant, quand on n'est pas d'accord par rapport à une décision, les voies de recours existent. Et vous, la voie de recours que vous avez, c'est le boycott? La voie de recours que nous avons, oui, c'est de saisir le garde des Sceaux et d'attirer son attention sur ce qui ne va pas à notre niveau. Et le retour que lui devait nous accorder, c'était de nous appeler et de nous écouter. Là, le dialogue a été instauré. On va commencer par échanger et nous entendre. Oui, quand je viens maintenant. Oui, mais je pense que le syndicaliste est vraiment dans son rôle. Mais lorsqu'il parle de violation violente ou violemment violée d'une décision de justice, je crois que nous sommes dans un pays, nous avons tous constaté cela. Mais en réalité, il y avait une situation aussi qu'il ne faut pas oublier. Sur le Bénin planait une suspension de la Fédération internationale de football, l'association. Et il faut que le ballon roule pour le bonheur des uns et des autres. Et la preuve, au lendemain de cette élection... Au détriment des règles qui régissent la République? Non, vous savez, je ne veux pas citer, ou en tout cas cautionner une certaine violation, de quelque manière que ce soit, d'une décision de justice, parce qu'il faut le respecter. Mais là-dessus, nous avons quand même en face une autre réalité. Alors la suspension du Bénin, vous savez, le football, quand au lendemain de cette assemblée élective qui a consacré donc la mise en place d'un bureau fut-il transitoire de la Fédération béninoise de football, les écureuils ont battu leur homologue équato-kénien, vous avez vu, ça a quand même réuni tout le monde pour célébrer cette victoire. À partir de cet instant, moi je pense que... Ne mettez pas votre tête à prix, hein, les magistrats ne l'entendent pas de cette oreille. Non, je crois que le chef de l'État a compris aujourd'hui qu'il faut écouter les uns et les autres. Et la preuve, il a convoqué une réunion, même si la nouvelle tribune, avec le titre que j'ai toujours en face de moi, pense que c'est une rencontre qui, pour rien, ça a quand même permis que le chef de l'État écoute d'une manière ou d'une autre les magistrats. Et je crois que c'est quand même une rencontre avec les acteurs de la justice et c'est quand même surprenant que ceux-là qui observent la politique de la chaise vite dit entre-temps. Bon, le syndicaliste nous a confirmé ici que ni coup de fil ni une convocation directe ne leur a été adressée, mais c'est quand même le chef de l'État qui a quand même reçu hier les acteurs du secteur judiciaire. Et je pense que c'est déjà un terrain d'entente qui est en train d'être trouvé pour que
aussi bien le chef de l'État, si entre-temps la décision a été violée, qu'on trouve les voies et moyens pour peut-être présenter ses excuses aux magistrats et remettre donc les choses en ordre. Et si entre-temps c'était un malentendu, qu'on puisse aplanir ces divergences. Je pense que peut-être que dans la journée, les greffiers seront reçus si entre-temps ils n'avaient pas reçu une convocation officielle. Mais si ce n'était pas le cas, qu'on puisse nous le dire officiellement et qu'on sente ce qui se passe. Mais qu'on dise aujourd'hui qu'un syndicat dans une administration est épaulé par le cabinet du ministre, et ceci au détriment d'autres syndicats, je crois que c'est la maison qui se divise davantage contre elle-même. Et cela ne favorise pas du tout, d'abord, une harmonie qu'il faut pour que l'administration soit performante. Mais si nous rentrons dans le secteur judiciaire, je vous l'ai dit, ça sent mauvais. Ça sent mauvais, mais on espère que vous allez pouvoir trouver le bon moment pour faire preuve d'une plus grande disponibilité. Vous ne perdrez rien en essayant de toucher le cabinet de la présidence. Le chef de l'État a dit non, est très ouvert, est disponible. Peut-être qu'il n'a pas l'information. Oui, c'est vrai que c'est une piste de réflexion. Mais nous, on s'est dit que le point n'est pas aussi grave. Pour aller jusque là-bas, c'est un problème. Mais c'est déjà grave. Je ne sais pas. J'ai dit n'est pas aussi grave. Quand je dis n'est pas aussi grave, c'est parce que je me dis que le garde des Sceaux peut dénouer cette crise-là. C'est quand peut-être le garde des Sceaux serait dépassé par ce problème qu'on va essayer de... Vous estimez que pour l'instant, il n'est pas encore dépassé? Non. Dans la mesure où un arrêté est un acte réglementaire pris par un ministre, il a pris un arrêté qu'on conteste, on lui a même déjà fait des propositions pour un nouvel arrêté, pour qu'il y ait la paix dans la maison. S'il veut tout de suite, il peut régler ce problème-là. Et déjà, dans les jours qui suivent, sinon plus tard demain, le travail reprend normalement. Ce n'est pas un plaisir pour nous d'observer le mouvement qu'on fait là. Ce n'est pas un plaisir pour nous. Tantôt, vous avez parlé des justiciables. C'est vrai. Je m'excuse vis-à-vis d'eux et je leur demande pardon. Parce que le combat qu'on est en train de faire, indirectement, c'est leur combat. Pour les justiciables? Bien sûr que oui. Je m'explique. C'est leur combat parce que si aujourd'hui, des tests qui sont pris à un niveau si élevé, des dispositions, des décisions sont rendues à un niveau si élevé, ils ne sont pas respectés, je ne pense pas que ce soit des décisions qui seront rendues à leur niveau à eux qu'on va respecter. Donc, le combat qu'on fait, c'est indirectement leur combat. Et ils devaient même se joindre à nous. Parce que chaque fois que quelqu'un se lève, fut-il syndicaliste ou citoyen ordinaire, pour dénoncer une situation de ce genre, je pense que c'est toute la position qui devait le suivre. Je veux penser singulièrement à un corps, à un type d'homme, ces milliers de personnes. Vous savez, une journée, c'est au moins 5 à 6, parfois, audience que nous avons. Et vous avez observé votre mouvement du lundi au vendredi. Et vous l'avez enclenché aussi toute cette semaine. Quand on fait l'addition, vous imaginez ces prisonniers en train de comprendre un peu le combat que vous menez? Justement, c'est vrai que quand on n'est pas libre de ces mouvements, c'est un peu difficile à comprendre parce que eux, leur seul problème, c'est de sortir. Mais on voit que moins inquiet que nous, il n'y a pas. C'est le gars des choses. On dirait que toutes ces situations que vous venez de décrire ne lui disent rien. Parce que nous, en déposant notre motion, on s'attendait à ce qu'on dise attention, venez, on va discuter. On ne peut pas aller comme ça. Parce que le problème qu'on pose, c'est un peu un problème qui soit tellement si difficile à régler au point qu'on pète des jours autour de ça. On ne demande pas davantage. On ne demande pas de nous offrir la lune. Il y a une loi qui est là. Respectez la loi totalement. Mais je fais l'effort depuis, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a cette réticence-là. Je ne sais pas pourquoi. Ou bien c'est du mépris. Je ne sais pas. Mais le garde des Sceaux est quand même, avant d'être garde des Sceaux, mais c'est un avocat émérite. C'est un grand avocat de ce Bénin-là. Il a pratiqué les tribunaux pendant de très longues années. Il est dans plusieurs dossiers. Et je vois comment il se défend dans une audience. Mais lui, il sait très bien comment le système judiciaire fonctionne. Et partant de là, le problème qu'on posait devait être réglé
en 2-3 minutes. Et c'est fini. Quand je vis à Mintonou, se retrouver devant le plétoire et se retrouver dans un bureau, les réalités ne sont toujours pas les mêmes. Hein, à poser une signature qui peut vous rattraper des années après. Est-ce que le garde des Sceaux n'a pas intérêt à savoir poser ses pas, apprécier, parce qu'on vient de l'installer, ça fait que quelques jours. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des situations atténuantes? Oui, mais vous n'allez pas dire que c'est au pifomètre, il s'est levé pour prendre un tel arrêté. C'est sûr qu'il y a eu des travaux préparatoires, il y a eu quand même forcément une commission qui a travaillé, qui a pondu un rapport et qui montre la nécessité d'un tel arrêté. C'est pourquoi le garde des Sceaux l'a pris. Et il l'a dit, c'est un avocat émérite, c'est un professeur de rang magistral, donc il n'est pas non initié dans la maison justice. Alors moi je pense que aujourd'hui, il faut quand même que le syndicat nous clarifie. Est-ce que cette dégradation, parce qu'il parle de catégorie A, qu'on aurait rétrogradé et assemblé donc au B, et simulé, donc cette simulation qui aujourd'hui les rend, je ne sais pas, moins gradés dans la maison justice, je ne sais pas si c'est ça véritablement le problème ou si au-delà de ce simple fait, il y a d'autres contingences que nous ne maîtrisons pas forcément. Parce que moi, je ne comprends pas que l'on veuille déclasser des gens qui sont quand même... Parce qu'au-delà de tout, il faut évoluer dans le corps. Maintenant, si vous entrez en tant que catégorie A et que du jour au lendemain, on vous rétrograde, mais ça pose problème. Donc, il faut que véritablement l'on puisse savoir s'il y a d'autres contingences autour de cette situation, Joël Etonji. Oui, mais avant de répondre à votre question, je voudrais juste vous dire que ce n'est pas son arrêté qui est le premier en ce sens. Il y avait déjà un arrêté au temps du ministre Djenotin. Mais le ministre Djenotin, avant de prendre son arrêté, il a fait le même exercice que l'actuel garde des Sceaux. Il a fait réunir tout le monde. On lui a présenté un rapport. Et c'est ce qu'on a dit dans le rapport qu'il a transcrit dans son arrêté. Mais en cours d'exécution, on s'est été à certaines difficultés dans l'application. On s'est dit, bien, écoutez, on s'était entendu pour cet arrêté-là. Retrouvons-nous à nouveau autour d'une table pour essayer de gérer les difficultés qu'on a rencontrées lors de l'application de l'arrêté de Djenotin. Et c'est cette situation qui a duré pratiquement 1 an qu'on est en train de vider maintenant et de mal vider. Le point qui se pose, je l'avais dit de façon fondamentale, nous demandons juste au garde des Sceaux d'isoler, de faire transparaître le corps des greffiers au niveau de son arrêté. C'est tout. De faire transparaître ce corps, parce que c'est quand même pas concevable qu'on vienne dans la maison justice et qu'on ne trouve pas les principaux acteurs au niveau d'un acte pris par le garde des Sceaux. Alors, le garde des Sceaux a quel intérêt à vous écarter? Mais le garde des Sceaux seul pourra répondre à cette question-là. C'est le seul qui pourra répondre à cette question-là. Parce qu'il sait bien que dans la maison justice, il n'y a pas que le magistrat. Il y a 2 acteurs principaux primordiaux. Sans eux, il n'y a rien. Sans eux, il n'y a rien. Donc on lui demande, faites transparaître le corps, le deuxième corps principal de la maison de justice. Vous n'avez quand même pas me dire que c'est trop demandé. C'est facilement. En quittant ici, vous irez où? En quittant ce studio? Au service? Naturellement. Vous irez au service? Naturellement, j'irai au service. Et vous éprouvez du plaisir à vous asseoir et à attendre votre salaire en fin de mois? Je vous dis que ce n'est pas un plaisir pour moi. Ce n'est pas un plaisir pour moi. Maintenant, le salaire de la fin du mois prochain, vous allez le percevoir. Si le garde des Sceaux pense que la meilleure manière pour lui de gérer ça, c'est de défaquer à la fin du mois, chez moi, il n'y a pas de problème. Parce que la lutte que je fais est au-delà de l'argent. Est au-delà de l'argent. Et vous êtes sûr que les vôtres partagent la même opinion que vous? Naturellement que oui. Si vous voulez, vous êtes un journaliste d'investigation. Et je suis sûr que vous avez déjà sondé le terrain avant qu'on ne soit ici. Et je suis aussi sûr que vous avez dû constater que rien ne va. Ce n'est pas une gaieté pour nous, je le dis, je le répète. Ce n'est pas une gaieté pour nous. Ce n'est pas une gaieté pour nous. Ça me fait mal qu'on en soit arrivé jusque-là. Juste pour ce petit problème-là que le garde des Sceaux pouvait résoudre en 2-3 minutes. Mais c'est peut-être de la mauvaise foi, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il ne veut pas, je ne sais pas. Peut-être si... Je ne connais pas les raisons fondamentales de cet agissement-là. Je ne sais pas, et j'aurais bien voulu que ce soit le garde, que ce soit son cabinet qui vienne dire, écoutez, c'est à cause de tel que tout ceci se passe. On pose des questions, mais on n'a pas les réponses.
Oui, je veux savoir, c'est vous qui posez les questions aussi, mais je voudrais bien quand même que notre syndicaliste puisse nous apporter les avantages liés à la dissociation de ce corps du rang des comptables. Alors, lorsqu'on sort aujourd'hui un acte pour dire que le secteur des greffiers, tout comme les magistrats, sont les maillons essentiels de la maison justice, qu'est-ce que cela vous apporte en termes pécuniaires? Non, en fait, ce n'est pas un avantage pécuniaire. Ce n'est pas un avantage pécuniaire. C'est juste pour que, à l'avenir, les gens ne puissent pas partir de cet arrêté-là pour commencer par dissiper, par cacher, par faire disparaître notre corps. C'est la lutte qu'on fait, ça. Parce qu'on sait, à la justice, on sait comment ça commence. Donc vous êtes dans l'anticipation. Naturellement. On sait comment ça commence. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, ce sont de rares béninois, de rares personnes qui sachent qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le greffier, qui a aussi son rôle à jouer dans le système judiciaire. Pour le commun des mortels, c'est le magistrat. Point barre. Donc, si de pareilles décisions, décisions se prennent, de pareils actes se prennent, et ne dit rien, est-ce qu'on n'est pas en train de cautionner la chose? On est en train de cautionner la chose. Ce que nous, on ne peut pas faire. Aujourd'hui, le garde des Sceaux, s'inspirant de la loi portant organisation judiciaire, a jugé utile d'isoler les magistrats parce que, bon, peut-être à sa compréhension, c'est seulement eux qui sont dans la maison. Aujourd'hui, le mouvement qu'on est en train d'observer, il n'y a que des syndicats non magistrats qui font ce mouvement-là. Il n'y a que des syndicats non magistrats. L'UNAMA n'est pas en mouvement. Hein. L'UNAMA n'est pas en mouvement. L'UNAMA, à leur niveau, ils travaillent correctement. L'UNAMA n'est pas en mouvement. L'UNAMA n'est pas en mouvement. Et pourtant, vous avez constaté que tout est bloqué au niveau des juridictions. Le garde des Sceaux gagnerait à faire revenir la balle sur terre, qui nous appelle et qui tienne compte de nos propositions. Et s'il reste campé sur sa position, quelle sera votre attitude? Ah, mais là, on va risquer de durcir le mouvement. Durcir? Durcir le mouvement. Le lundi au vendredi? On peut passer, puisque actuellement, je vous avais dit que c'était un boycott. Oui. On peut passer du boycott à la grève. Mais au moins là, on veut pas démontrer. Pardon? Vous êtes là, vous ne travaillez pas si vous passez à la grève. Non, en fait, on ne travaille pas. Il faut qu'on s'explique là-dessus. On ne rend pas de service à l'extérieur. C'est-à-dire, vous êtes justicier, vous venez. Oui. Désolé, vous ne pouvez pas avoir satisfaction. Alors vous êtes là pour nous. Ah, mais bon, écoutez, on est là pour vous. Mais il faut aussi que quelqu'un s'occupe de nous. C'est pas vous, j'ai jamais appris que le justicier a pris la défense d'un travail pour dire ah non, il travaille dans telles conditions. Je ne suis pas d'accord, personne ne l'a fait. Donc ce n'est que nous qui pouvons nous défendre. Donc, aujourd'hui, quand nous allons au service, bien que ne donnons pas satisfaction aux gens, à l'interne, on travaille. Vous faites quel type de travail? Ah mais écoutez, le rôle du greffier spécialement et du fonctionnaire en général, ce n'est pas que de rendre service à l'extérieur. Avant que vous ayez le service, il faut qu'un travail interne soit fait. Ok. Donc vous vous occupez. Il y a des dossiers que les gens gèrent, tout ça là. On passe le temps à s'occuper des dossiers, à essayer de nous mettre à jour. Maintenant, s'il ne veut pas, parce que tout ça, ça participe de la gestion des juridictions, parce que quand vous venez à une audience, c'est vrai, il y a des gens là, on évoque des dossiers, mais avant que l'audience ne se tienne, il y a plusieurs choses qui se font d'abord. Il y a plusieurs choses qui se font. Et tout ça participe de la tenue de l'audience. Parce que si le travail n'est pas fait, il n'y aura pas d'audience. Et jusqu'où le Centrajab est prêt à aller? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je le dis, je le martèle, jusqu'à la fin. Quand il y a maintenant le Centrajab qui est prêt à aller jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Oui, des greffiers qu'on n'entend pas souvent, il faut le reconnaître. On a vu la menace venir du côté de l'UNAMAB et qu'on ne sait pas s'ils se sont entendus pour se renvoyer la balle et très rapidement, ils nous ont pris presque au dépourvu. Je vais parler des justiciables. Oui, ben, je crois que c'est la première épreuve pour la rupture, le débrayage qui est devenu pratiquement un sport qu'on observe au Bénin. Aujourd'hui, le trésor est paralysé. 48 heures, ils sont passés désormais à 72 heures. Les magistrats ont monté le ton à un moment donné. Ils ont été écoutés par le chef de l'État. Aujourd'hui, c'est les greffiers qui sont en train de brandir également l'âme de la grève, alors que ça devrait être le dernier recours. Ils sont passés d'abord à la phase de boycott et ils pensent maintenant aller au mouvement de débrayage. Moi, je pense que
aussi bien les greffiers que les justiciables et le garde des Sceaux, personne n'a intérêt à ce que l'extrémité soit atteinte. Et à partir de cet instant, je crois que les uns et les autres gagneraient également à mettre de l'eau dans leur vin. Que les greffiers, oui, ils veulent aller jusqu'à la fin. Le syndicat l'a martelé plusieurs fois déjà. Mais la fin là n'est pas forcément l'observance d'une cessation définitive du travail, donc la grève. Je crois qu'ils peuvent toutefois frapper encore à nouveau à la porte du ministre, en tant qu'ils sont d'abord dans le groupe majoritaire des syndicats de la maison. Donc rencontrer encore une fois l'autorité et discuter, parce que si tant est que la prise d'un autre arrêté, peut-être pour corriger ce qui a été déjà pris, et qui ne durait pas forcément des incidences pécuniaires comme il a reconnu sur ce plateau, je ne vois pas en quoi l'autorité ne ferait pas cela. Maintenant, s'il y a des avantages liés à ce poste, à cette reconnaissance, et qui ferait saigner davantage l'administration financière, qui a des problèmes, parce que les recettes douanières, par exemple, courant mois de mai, ont baissé. Nous avons constaté donc que c'était un canard ce matin également. Je ne crois pas que ce soit la bienvenue, alors que nous sommes en train de penser à comment retrouver une certaine harmonie financière pour redonner espoir à toute la population. Et la population, ce n'est pas seulement les greffiers, même si aujourd'hui ils sont là pour rendre service à ceux-là qui sont détenus et éventuellement à ceux-là qui ont besoin des actes administratifs et surtout judiciaires. Je ne pense pas qu'ils soient des enfants privilégiés de la nation. À partir de cet instant, chacun doit pouvoir reconnaître sa place et faire une certaine concession, parce qu'on ne pourra pas. Il a dit, lui-même syndicaliste, l'a reconnu tout à l'heure, qu'aucun responsable n'est élu, que ce soit même le chef de l'État, à l'unanimité. Ça veut dire que leurs points de vue ou leurs revendications ne seront pas forcément satisfaites à l'unanimité. À partir de cet instant, ils doivent aussi faire certains sacrifices à leur niveau, des concessions pour que l'on puisse avancer. Oui, Sylvestre, des concessions possibles? On en a fait, on en a suffisamment fait. Plus de concessions? C'est ce qu'on en a trop fait aujourd'hui qu'on dit, ça suffit. Parce que quand deux parties se disputent quelque chose, il faut que ce soit ces deux parties qui fassent à tout de rôle des concessions. Sinon, quelqu'un risque de perdre sa dignité. Vous avez l'impression que ça ne vient que d'un côté? Ça ne vient que de nous. On en a trop fait. Moi, je suis même prêt à ce que quelqu'un du cabinet, ou bien le garde des Sceaux, s'il le veut, vienne sur ce plateau et qu'on fasse un débat contradictoire. Ça a trop duré. Ça a trop duré. Parce qu'aujourd'hui, le garde des Sceaux, j'ai l'impression qu'il se met dans une politique de diviser pour régner. Encore, non. J'ai dit, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui vous donne cette impression? C'est un monsieur suffisamment libre, et vous le savez, vous l'avez dit vous-même, un avocat émérite. Je ne suis pas moins libre. Je ne suis pas moins libre. Et c'est justement de là que vient ma déception, parce que pour l'homme que moi je connais, ce n'est pas quelqu'un à prendre des décisions de ce genre-là. Vous avez l'impression que la politique l'a métamorphosé? Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là, mais je me dis, j'ai bien l'impression qu'il a été dupé. Et si c'est le cas, nous on est en train de le réveiller aujourd'hui. Qu'il se réveille et avant de prendre une décision à l'avenir, d'écouter tous les sons de cloche. Sylvestre Fascinon, votre mot de fin? Je ne saurais donner mon mot de fin sans vous remercier, et je tiens à faire une remarque. On est en train d'apprendre que le garde des Sceaux est encore de s'apprêter à violer un autre texte. Il s'agit notamment d'un décret. Je ne vais pas aller plus loin, juste pour lui mettre la puce à l'oreille, qu'on sait. Et on l'attend. Le jour, il va poser le plus petit de tous les actes, allant dans ce sens-là. Il va encore nous entendre. Pour mon mot de fin, je vous remercie de m'avoir reçu sur ce plateau. Je tiens à nous excuser auprès des justiciables. Je viens de le dire, la lutte que nous menons, c'est leur lutte. Ils se doivent de nous épauler pour une justice de beaucoup plus grande qualité et pour un avenir meilleur à Dieu pour tous les bénévoles. Quand je viens maintenant, qu'êtes-vous tenté de dire? Non, mais cette maison, c'est une maison que moi je respecte beaucoup, la justice, parce que pour rien du tout, vous pouvez vous retrouver dans leurs mains et c'est eux qui décident de votre sort. À partir de cet instant, je crois que les uns et les autres doivent donc comprendre la souffrance de ceux-là qui sont privés de leur liberté, et que ce soit les magistrats, que ce soit les greffiers, qui sont les maillons essentiels de cette maison justice,
qu'ils comprennent également l'autorité politique dans sa décision, parce que les décisions politiques ne sont pas forcément celles que le commun des mortels souhaiterait, puisque l'autorité est appelée à répondre aux besoins de beaucoup de gens. Et donc nous sommes appelés les uns les autres à faire preuve de concession, même si les greffiers estiment qu'ils en ont déjà suffisamment fait, qu'ils continuent d'en faire, parce qu'ils savent qu'ils sont là pour les justiciables. Quand je vis, la patience a des limites. Je ne conclue pas en sa place, mais vous l'avez écouté. Merci quand même à vous. Merci Sylvestre Fassino. Paralysie de l'appareil judiciaire des greffiers, poussé à bout ou hostile au dialogue. Mesdames, Messieurs, j'imagine vous vous êtes fait votre opinion. Le syndicaliste a suffisamment été clair. 100% Bénin, lentement mais sûrement, la page se referme sur le numéro du jour et ce sera sur cette citation de Jean-Marie Petitclerc. Je cite, « Le plus difficile en situation de crise n'est pas de rester campé sur sa position, mais pouvoir dialoguer, mais pas seulement apprendre à écouter. Et ensuite, faire des concessions. » Et c'est tout le bien qu'on peut souhaiter dans la crise qui secoue actuellement la maison de justice au Bénin. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. D'ici là, très excellente suite de journée à tous. À demain.